Lorenzo Neri entra dans le restaurant avec 3 associés, choisit la table du centre et passa la commande en allemand d'une voix suffisamment forte pour que cela ressemble à une mauvaise plaisanterie. Il s'attendait à de la confusion, de l'embarras, peut-être même des larmes. Mais Sofia, une jeune femme noire, nota simplement la commande avec calme, la répéta en italien pour confirmer et s'éloigna. L'homme d'affaires fronça les sourcils. Quelque chose ne s'était pas passé comme il l'avait prévu. Le restaurant, situé au cœur d'un quartier d'expatriés italiens en France, était au sommet de son affluence. Des tables bondées, un brouhaha de conversation mêlé au tintement des couverts et des assiettes. Sofia connaissait bien ce rythme. 6 mois à travailler ici, 6 mois à servir aux tables, à porter des plateaux, à sourire même quand elle n'en avait pas envie. Lorsque les 3 hommes étaient entrés, elle s'occupait d'une famille à la table du coin. Elle remarqua les costumes milanais coûteux, les montres lourdes aux poignets, la posture de ceux qui sont habitués à être servis. L'homme en tête avait des cheveux grisonnants bien peignés, des épaules larges, et cette façon d'occuper l'espace que seuls les gens très riches possèdent. Il balaya la salle du regard, comme s'il évaluait si l'endroit était digne de sa présence. Il avait choisi la table du milieu, la plus visible. Ce n'était pas un accident. Sofia finit de noter la commande de la famille, passa par la cuisine pour déposer le bon et s'avança vers la table des 3 hommes. Elle était préparée pour le service standard. Bonsoir, voici le menu. Êtes-vous prêt à commander? Mais en s'approchant, elle remarqua quelque chose de différent. Les 3 hommes l'observaient, non pas comme des clients observent une serveuse, mais comme on observe quelque chose qui va servir de divertissement. Bonsoir, dit-elle en ouvrant son carnet. Avez-vous déjà choisi ou préférez-vous un peu plus de temps? Lorenzo Neri pencha la tête sur le côté et sourit. C'était un sourire que Sofia connaissait bien. Le genre de sourire qui précède quelque chose de désagréable. Nous avons besoin de temps, dit-il en allemand, en articulant lentement, la regardant droit dans les yeux. Mais je doute que la qualité ici réponde à nos standards. Les 2 hommes à côté de lui ricanèrent. L'un d'eux, portant des lunettes et une cravate bleue, ajouta également en allemand « Au moins, c'est bon marché, non ?» Le poids du silence. Sofia ne scia pas, ne changea pas d'expression, maintint simplement son carnet ouvert et attendit comme si elle n'avait rien entendu d'autre qu'un bruit de fond. Lorenzo continuait de la fixer, attendant qu'elle demande de répéter, attendant qu'elle rougisse, attendant qu'elle montre qu'elle était perdue. Mais Sofia avait compris chaque mot qui avait été prononcé. Elle avait travaillé 4 ans à accueillir des gens du monde entier. Elle avait appris l'allemand en discutant avec des touristes allemands au comptoir d'un hôtel. Elle avait appris l'anglais avec des Américains se plaignant de leurs réservations, le français avec des couples en lune de miel. L'italien était sa culture de base et la langue de sa communauté. L'espagnol lui était venu presque naturellement. Le japonais s'était installé peu à peu. Le chinois de base aussi. Elle comprenait tout, mais elle n'allait pas leur faire le plaisir de le savoir. Pas encore. Le problème n'avait jamais été l'endroit. C'était toujours la même chose. Personne ne croyait en elle. « Je vais vous donner encore quelques minutes », dit-elle alors en italien, avec la voix calme et polie qu'elle utilisait avec tous les clients. « Quand vous serez prêt, vous n'aurez qu'à m'appeler. » Elle tourna les talons et s'éloigna. Lorenzo la regarda s'éloigner, fronça les sourcils et se tourna vers ses collègues. « Elle n'a même pas cligné des yeux », murmura-t-il encore en allemand. L'homme à lunettes haussa les épaules. Elle doit être habituée à être ignorée. 5 minutes plus tard, Sofia retourna à la table, cette fois avec le carnet déjà ouvert, stylo en main, une posture professionnelle. « Avez-vous décidé ?» Lorenzo appuya ses coudes sur la table et se pencha en avant. « Avez-vous quelque chose de bon ici ?» demanda-t-il en allemand, lentement, en épelant presque les mots. Sofia nota quelque chose sur son carnet sans le regarder, gardant un visage neutre. « Qu'en penses-tu » demanda Lorenzo à l'homme à côté de lui en allemand.
Ils doivent bien avoir au moins un plat décent dans cet endroit. Difficile à croire, répondit l'autre en allemand avec un petit rire. Sophia finit de griffonner sur son carnet et leva les yeux. Puis-je vous suggérer la bistecca à la Fiorentina? C'est notre plat le plus demandé. Sa voix restait ferme, professionnelle, comme si de rien n'était. Lorenzo commanda la viande. Les deux autres firent de même. Elle nota tout, confirma les boissons, les remercia et tourna à nouveau les talons. Tandis qu'elle s'éloignait, elle entendit Lorenzo parler encore plus fort en allemand. Les gens comme ça n'évoluent jamais. Ils ne font même pas l'effort de comprendre le monde. Sophia serra son carnet un peu plus fort, mais ne s'arrêta pas, ne se retourna pas, ne donna aucun signe. Une soirée interminable. Elle transmit la commande à la cuisine, servit deux autres tables, apporta l'addition à un couple dans le coin. Elle travailla comme elle le faisait toujours, avec efficacité, avec discrétion, mais à l'intérieur, quelque chose bouillonnait. 20 minutes plus tard, elle apporta les plats et posa chacun d'eux devant le client avec soin, sans rien renverser. Bon appétit, dit-elle. Elle allait s'éloigner quand Lorenzo la rappela. Mademoiselle, il n'utilisa pas son nom, même si son badge était visible, juste mademoiselle. Apportez une autre eau et assurez-vous qu'elle soit fraîche cette fois. L'eau qui était sur la table était encore à moitié pleine et fraîche. Sophia hocha la tête, bien sûr, et alla la chercher. Lorsqu'elle revint avec la bouteille, Lorenzo parlait à ses collègues d'une affaire quelconque, alternant entre l'italien et l'anglais. Il prit la bouteille de ses mains sans la regarder, sans la remercier, et continua sa conversation comme si elle était invisible. Sophia resta là pendant 2 secondes, 3, attendant n'importe quoi, un merci, un signe de tête, le moindre geste de reconnaissance. Rien ne vint. Elle se retourna et partit, mais cette fois, en passant par la cuisine, le chef de salle, Matteo, la tira à part. Ça va? Demanda-t-il à voix basse. Cette table te pose problème? Sophia prit une profonde inspiration. Non, tout va bien. Oi, tu es sûre? Parce que ce type est un vrai goujat. C'est la vie ici. Je sais comment gérer, Matteo. Elle força un petit sourire. J'ai vu pire. Et c'était vrai, elle avait vu pire. Mais cela ne rendait pas la chose plus facile. Le service continua. Lorenzo et ses collègues terminèrent de manger, commandèrent des desserts, prirent des expressos. Pendant tout ce temps, ils continuèrent à faire des commentaires en allemand sur l'endroit, sur la nourriture, sur le niveau des personnes qui travaillent dans de tels lieux. Sophia entendit tout, grava chaque mot dans sa mémoire, mais garda un visage vide de toute émotion. Lorsqu'ils demandèrent enfin l'addition, Lorenzo tendit sa carte de crédit sans la regarder. Elle apporta le terminal, il passa la carte, signa le reçu et ne laissa aucun pourboire. Puis il se leva, ajusta sa veste et regarda Sophia pour la première fois avec une réelle attention. Merci, dit-il en italien, mais le ton était condescendant, comme s'il lui faisait une faveur. Vous avez fait un effort. Les trois hommes sortirent en riant. Sophia resta figée à côté de la table vide, tenant le plateau avec les assiettes sales. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage contenue. Matteo apparut à ses côtés. Quel connard! Ouais, mais il reviendra. Comment tu le sais? Parce que les gens comme lui reviennent toujours. Elle se tourna vers la cuisine, et quand il reviendrait, ce serait différent parce que quelque chose avait changé. Lorenzo avait franchi une ligne, et Sophia était prête à agir. Les souvenirs de l'hôtel Bella Vista. Sophia rentra chez elle ce soir-là, le corps fatigué et la tête lourde. L'appartement était petit, une chambre et un salon, dans un vieil immeuble du quartier. Le loyer était encore en retard. La facture d'électricité arrivait à échéance. Le réfrigérateur ne contenait que le strict minimum. Elle jeta son sac sur le canapé et alla directement sous la douche. Sous le jet d'eau chaude, elle laissa enfin ses épaules se détendre. Elle ferma les yeux et remonta 4 ans en arrière.
à l'époque où les choses étaient différentes. L'hôtel Bella Vista se trouvait dans la zone touristique de la ville. 5 étoiles, une réception en marbre, des clients venus du monde entier. Sophia y avait commencé à 22 ans comme réceptionniste. Elle ne connaissait aucune langue étrangère en arrivant, seulement sa langue maternelle et un anglais scolaire qui suffisait à peine à tenir une conversation. Mais l'hôtel ne désemplissait pas. Les Allemands arrivaient pour demander des informations sur les excursions. Les Français se plaignaient de la climatisation. Les Italiens voulaient savoir où trouver de la bonne cuisine. Les Américains posaient des questions sur tout. Et Sophia était toujours là, au comptoir, sans pouvoir dire je ne sais pas ou je ne comprends pas. Alors, elle avait commencé à apprendre de la manière la plus difficile, sur le tas. Elle notait les phrases qu'elle entendait, demandait aux clients comment on disait ceci ou cela. Elle téléchargeait des applications sur son téléphone et étudiait pendant sa pause déjeuner. Elle regardait des vidéos sur YouTube tard dans la nuit. Elle faisait beaucoup d'erreurs, mélangeait les mots, mais continuait d'essayer. 2 ans plus tard, elle parlait un anglais courant, un allemand fonctionnel, un français de base, et l'italien était déjà acquis. L'espagnol était naturel grâce à sa proximité linguistique. Le japonais, elle l'avait assimilé grâce à un couple de personnes âgées restées 3 semaines à l'hôtel qui avaient eu la patience de lui enseigner. Le chinois était le plus difficile, mais elle parvenait à se débrouiller. Et le pire, c'est que personne là-bas n'avait la moindre idée de ce qu'elle cachait. Les managers l'adoraient. Sophia résout tout, disait-il. Vous pouvez lui envoyer n'importe quel client. Et il le faisait. Elle était devenue la personne que tout le monde cherchait en cas de problème avec des étrangers. Puis l'hôtel a fermé. Crise financière, dettes accumulées. Un matin, ils ont convoqué tout le personnel pour annoncer la nouvelle. 30 jours avant la cessation des activités, après cela, chacun pour soi, la question est alors revenue. Parviendrait-elle à être vue de nouveau ou redeviendrait-elle invisible? Sophia avait cherché du travail dans d'autres hôtels, envoyé des CV à des dizaines d'endroits, mais la ville comptait peu de grands hôtels et tous avaient déjà des équipes complètes. Les réponses étaient toujours les mêmes. Nous gardons votre CV. Si un poste se libère, nous vous contacterons. Pour le moment, nous n'avons pas de poste disponible. Les mois passèrent, l'argent s'épuisa, le loyer prit du retard, l'électricité fut coupée 2 fois. Sophia avait besoin de n'importe quoi, n'importe quel travail qui paierait les factures. C'est alors qu'elle vit l'annonce du restaurant, cherche serveuse, expérience non exigée, se présenter en personne. Elle s'y rendit le jour même. Le gérant, Matteo, la regarda et lui demanda si elle avait de l'expérience dans le service. Elle répondit que oui. Il l'embaucha sur le champ. Elle était devenue experte dans l'art de ravaler sa fierté. Il n'avait pas posé de questions sur les langues, ni sur l'hôtel, rien au-delà de l'essentiel. Et Sophia n'avait rien dit, sachant que cela ne ferait aucune différence. Personne ne parlait allemand ou français dans ce restaurant. Personne n'avait besoin de traduction. Les clients étaient des locaux, des gens simples qui commandaient le plat du jour et payaient en espèces. Elle n'était qu'une serveuse de plus et tout allait bien, au moins elle payait ses factures. Mais ce soir-là, après 6 mois à servir des tables sans utiliser une once de ce qu'elle avait appris, Lorenzo Neri était entré dans le restaurant et avait décidé qu'elle était invisible, qu'elle était stupide, qu'elle ne comprenait rien. Et ça, cela avait fait mal d'une manière que Sophia n'avait pas anticipée. L'éveil. Elle sortit de la douche, s'enroula dans une serviette et s'assit au bord du lit. Elle prit son téléphone, ouvrit l'application d'allemand qu'elle avait toujours installée. Cela faisait des mois qu'elle ne l'avait pas utilisée. L'écran afficha série de 214 jours terminés, niveau B2. Elle ferma l'application et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Lorenzo pensait qu'elle ne comprenait pas, qu'elle n'était qu'une simple serveuse qui ne savait rien faire d'autre que noter des commandes. Il avait ri d'elle, fait des blagues,
l'avait traitée comme si elle était inférieure. Mais Sophia avait choisi de ne pas réagir, non pas parce qu'elle avait peur, ni parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle savait que révéler ce qu'elle savait à ce moment-là ne changerait rien. Ce ne serait qu'une réplique rapide, un bref instant de surprise, puis plus rien. Lorenzo resterait qui il était, et elle resterait une serveuse. Cependant, quelque chose s'était réveillé en elle, quelque chose qui dormait depuis 6 mois, le désir d'être vue, d'être reconnue, d'utiliser ce qu'elle avait appris avec tant d'efforts. Elle reprit son téléphone et ouvrit le navigateur. Elle tapa offre d'emploi pour traducteur, poste de service client bilingue. Rien de nouveau. Les mêmes entreprises, les mêmes exigences, expérience minimale de 5 ans, diplôme universitaire en lettres, disponibilité pour voyager. Sophia n'avait pas de diplôme universitaire. Elle avait tout appris seule, sur le tas, au comptoir, par essai et erreur. Mais cela ne comptait pour personne. Elle ferma le navigateur et jeta le téléphone sur le lit. Demain serait un autre jour, un autre service, d'autres tables, d'autres clients, et peut être, juste peut être, Lorenzo Neri reviendrait, parce que les gens comme lui revenaient toujours. Ils aimaient avoir un public, ils aimaient se sentir supérieurs, et s'ils revenaient, Sophia serait prête. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais elle savait qu'elle ne laisserait pas passer ça à nouveau. Elle éteignit la lumière et ferma les yeux. La fatigue de son corps hurlait, mais son esprit bouillonnait, réfléchissant, planifiant, imaginant des scénarios. Et pour la première fois depuis 6 mois, Sophia s'endormit avec autre chose que des inquiétudes en tête. Le retour. 3 jours plus tard, Lorenzo Neri revint au restaurant. C'était jeudi, l'heure du déjeuner. Le restaurant était de nouveau plein. Sophia tenait 2 assiettes en équilibre quand elle vit la porte s'ouvrir. Lorenzo Neri entra seul, cette fois. Costume bleu marine, mallette en cuir à la main, téléphone collé à l'oreille. Il parlait fort, gesticulait, occupait l'espace, comme toujours. Le cœur de Sophia s'accéléra, mais elle ne s'arrêta pas. Elle finit de servir la table, débarrassa les assiettes vides d'une autre et retourna au comptoir. Matteo était en train de trier les bons de commande. « Ce type est de retour », dit-il à voix basse, pointant discrètement Lorenzo. « Le malotru de l'autre jour. Tu veux que je demande à un autre serveur de s'en occuper ?» Sophia prit une profonde inspiration. « Non, je m'en charge. » Matteo fronça les sourcils. « Tu es sûr ?»« Oui. » Issa, elle prit son carnet de commande, ajusta son uniforme et se dirigea vers la table que Lorenzo avait choisie, la même table au centre. Évidemment, il était encore au téléphone quand elle arriva. Il faisait de grands gestes de la main libre. Il parlait en anglais avec quelqu'un à l'autre bout de la ligne. « Yes, I understand the concern, but we need to close this deal by Friday », disait-il avec impatience. « No, that's not acceptable. Push them harder. » Anava. Sophia resta là, debout, attendant. 10 secondes, 20, 30. Lorenzo ne la regarda pas une seule fois. Finalement, il raccrocha et jeta brutalement son téléphone sur la table. Puis, il leva les yeux, vit Sophia et fit une grimace comme s'il venait de se souvenir de quelque chose de désagréable. « Ah, encore vous, dit-il, sans saluer, sans aucune politesse. Apportez le menu. » Sophia ouvrit son carnet. « Vous connaissez déjà le menu, monsieur. Voulez-vous que je vous suggère quelque chose ou préférez-vous choisir ?» Lorenzo la regarda avec plus d'attention cette fois, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qui n'avait pas de sens. « Vous avez une bonne mémoire, hein ? Vous vous souvenez des clients ? » « Je me souviens de ceux qui reviennent. » Il sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. « Bien. Alors vous savez déjà que je n'accepte ni la nourriture tiède, ni le service lent. » Il parlait lentement, comme s'il s'adressait à un enfant.
Vous avez compris? J'ai compris. Parfait. Lorenzo ouvrit sa mallette, sortit des papiers et commença à lire. Apportez-moi une viande bien cuite, du riz, des frites et de l'eau gazeuse, et vite. Sophia nota tout. Autre chose? Non, il ne la regardait même pas, déjà plongée dans ses documents, complètement déconnectée. Elle se retourna pour partir, mais avant de faire un pas, elle entendit à nouveau sa voix, cette fois en allemand. Cet endroit est toujours aussi triste, dit-il, ne s'adressant à personne en particulier, parlant tout seul, mais assez fort pour être entendu. Mais au moins, la nourriture n'est pas chère. Sophia s'arrêta, sentit le sang lui monter au visage. Ses mains se crispèrent sur le carnet. Elle aurait pu se retourner, répondre, montrer qu'elle avait compris chaque mot, mais elle ne le fit pas. Elle prit une profonde inspiration, compta jusqu'à 3 et continua d'avancer. Elle transmit la commande à la cuisine, servit 2 autres tables, apporta des boissons, débarrassa des assiettes, travaillant en mode automatique, mais avec l'esprit en ébullition. Lorenzo était revenu, et il était revenu seul, sans public, sans collègue à impressionner. Cela changeait tout. 15 minutes plus tard, elle lui apporta son plat, le posant sur la table avec soin. Bon appétit. Lorenzo coupa un morceau de viande, goûta et fit une moue de désapprobation. C'est sec, dit-il en repoussant l'assiette. J'ai demandé bien cuit, pas brûlé. Sophia regarda l'assiette. La viande était parfaite. Voulez-vous que je demande à ce qu'on le refasse? Demanda-t-elle, gardant une voix calme. Non, je n'ai pas le temps d'attendre à nouveau. Il coupa un autre morceau, mâcha à contre-cœur et ajouta. Mais la prochaine fois, faites attention à ce que je demande. Oui, monsieur. Lorenzo leva les yeux. Vous avez toujours été aussi effacé? Demanda-t-il en penchant la tête. Ou c'est juste avec moi? Sophia sentit une oppression dans sa poitrine, mais garda un visage neutre. Je ne comprends pas votre question. Laissez tomber. Il fit un geste de la main, comme pour chasser un insecte gênant. Allez-y. Elle se retourna pour partir, mais cette fois, il reprit, en allemand. Les gens comme ça n'arrivent jamais à rien dans la vie, dit-il, en coupant un autre morceau de viande. Ils restent bloqués au même endroit pour toujours. Asd, la révélation. Sophia s'arrêta net. Les mots la frappèrent comme un coup de poing, non pas à cause de leur cruauté, mais de leur précision, parce qu'une partie d'elle-même avait peur que ce soit vrai, qu'elle reste vraiment coincée ici, à servir des tables, invisibles, oubliées. Elle se retourna lentement. Lorenzo continuait de manger, indifférent, comme si elle était déjà partie. Et c'est à ce moment-là que Sophia prit sa décision. Elle revint vers la table et se tint debout à côté de lui, attendant. Lorenzo perçut sa présence et leva les yeux, agacé. Quoi, encore? Sophia tint son carnet des 2 mains, prit une profonde inspiration et dit en allemand, avec la prononciation parfaite qu'elle avait pratiquée des centaines de fois. La viande est cuite exactement comme vous l'avez demandé, monsieur. La fourchette de Lorenzo s'arrêta en l'air. Il cligna des yeux 1 fois, 2 fois, comme si son cerveau tentait de traiter ce qu'il venait d'entendre. « Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-il en italien, la voix plus basse, méfiante. Sophia répéta, toujours en allemand, sans précipitation, sans colère, juste avec clarté. La viande est cuite à point, bien cuite, comme vous l'avez demandé. Lorenzo posa sa fourchette, s'appuya au dossier de sa chaise et la regarda comme s'il la voyait pour la toute première fois. « Vous parlez allemand ?»« Oui. »« Depuis quand ?»« Depuis que je l'ai appris. » « Aïe !» Il poussa un petit rire sec, sans joie. « Donc vous avez compris tout ce que j'ai dit ces derniers jours ?» Oui, le visage de Lorenzo devint rouge, non pas de honte, mais de colère. « Et pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt ?» Sophia soutint fermement son regard. « Parce que vous ne l'avez pas demandé, monsieur. » Lorenzo n'était que le visage de ce problème. Le problème était plus vaste, plus ancien, plus profond. Silence.
Le restaurant continuait d'être bruyant tout autour, mais à la table de Lorenzo, l'air était lourd. Il se pencha en avant, appuya ses coudes sur la table et sourit. Ce n'était pas un sourire amical, c'était le sourire de quelqu'un qui venait d'accepter un défi. Intéressant, dit-il, repassant à l'allemand. Alors, la serveuse a des tours dans son sac. Aja. Sophia répondit également en allemand. Ce ne sont pas des tours, ce sont des compétences. Lorenzo eut un autre rire. Des compétences. Il répéta le mot comme si c'était drôle. Et combien de langues parlez-vous alors? 2, 3, et le rire mourut. Lorenzo la regardait, assimilant l'information. Sept. Une table à côté fit silence. Matteo, au loin, s'arrêta avec son plateau à la main. Le restaurant tout entier semblait avoir remarqué que quelque chose se passait. Lesquels? L'italien, l'anglais, l'allemand, le français, le portugais, l'espagnol et le japonais. Le chinois de base aussi, mais je ne le compte pas comme courant. Lorenzo resta silencieux pendant quelques secondes, puis prit son verre d'eau, but une gorgée et le reposa lentement sur la table. Vous mentez, je ne mens pas, prouvez-le. Sophia aurait pu se sentir offensée, elle aurait pu tourner les talons, mais elle ne le fit pas, car elle savait que c'était son moment, l'opportunité de montrer qu'elle était bien plus que ce qu'il imaginait. Comment voulez-vous que je le prouve? Demanda-t-elle, toujours en allemand. Lorenzo prit son téléphone, tapa rapidement quelque chose et tourna l'écran vers elle. C'était une phrase en français. Lisez ça. Sophia le lut à voix haute en français. Parfait. Lorenzo tapa autre chose. En italien ou en portugais pour la tester. Elle le lut. Il essaya le japonais. Elle le lut. À chaque langue, son visage se fermait un peu plus, devenant plus tendu, comme s'il réalisait qu'il avait commis une erreur. Finalement, il posa le téléphone sur la table et fixa Sophia avec une expression qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Colère, surprise, respect. Comment une serveuse peut-elle parler cette langue? Demanda-t-il, cette fois en italien. Je n'étais pas serveuse avant, répondit Sophia, également en italien. Je travaillais dans un hôtel. Je les haïs apprises parce que j'en avais besoin, et je suis ici parce que j'en haïs besoin aussi. Lorenzo resta silencieux, regarda son assiette de nourriture, les documents éparpillés sur la table, puis revint à elle. Vous êtes gâchée ici, dit-il à voix basse. Sophia ne répondit pas. Combien gagnez-vous par mois dans cet endroit? Ça ne vous regarde pas. Lorenzo sourit. Cette fois, c'était différent. Ce n'était pas condescendant, c'était sincère. Vous avez raison, n'est-ce pas? Il prit sa serviette, s'essuya la bouche et se leva. Apportez l'addition. Sophia alla la chercher. Lorsqu'elle revint, Lorenzo paya en espèces et, pour la première fois, laissa un pourboire généreux. Avant de partir, il s'arrêta près d'elle. Vous devriez chercher un meilleur emploi, dit-il. Quelqu'un avec votre talent ne devrait pas servir aux tables. Puis il partit. Sophia resta là, tenant l'argent, sentant son cœur s'emballer, car quelque chose avait changé. Lorenzo l'avait vraiment vu, et pour la première fois depuis des mois, Sophia sentit que, peut-être, ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était pas une victoire, juste le début d'un autre test. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Lorenzo Neri s'apprêtait à faire quelque chose qui changerait tout. Le test. 2 jours plus tard, Matteo appela Sofia dans la réserve. Ce gars est de retour, Lorenzo. Il a laissé ce numéro, il a dit qu'il avait une proposition de travail pour toi. Sofia prit le papier avec le numéro et le regarda. Ça pouvait être un piège, ou bien la chance qu'elle attendait. Le soir même, elle appela. Lorenzo décrocha rapidement. Sophia, je savais que vous appelleriez. Il alla droit au but. J'ai une société de conseil avec des clients internationaux. J'ai perdu mon assistante. J'ai besoin de quelqu'un qui parle des langues et qui supporte la pression. Le salaire est le triple de ce que vous gagnez là-bas.
Le cœur de Sofia bondit. Lorenzo ne lui faisait pas une faveur. Il avait un problème et elle était la solution la plus économique qu'il avait trouvée. Mais il y a un test, continua-t-il. Vendredi, réunion avec des Japonais. Vous venez, vous prenez tout en note et vous me faites un rapport. Si vous assurez, vous êtes embauché. J'accepte. Parfait. Je vous envoie l'adresse. Le vendredi arriva. Sophia avait acheté des vêtements professionnels à crédit et étudié le vocabulaire des affaires jusqu'à l'aube. Elle arriva au bureau de Lorenzo 15 minutes en avance. Le bâtiment, tout en verre, était moderne. Elle monta, nerveuse. Lorenzo était dans la salle. Sérieux. Les clients arrivent dans 10 minutes. Des Japonais. Ils vont parler vite. Vous notez tout et vous me dites ensuite ce que vous avez compris. Elle s'assit, prit une profonde inspiration. Les cadres entrèrent. Costume sombre, visage fermé. La réunion commença et dès les 5 premières minutes, Sophia réalisa une chose. Elle était perdue. Ils utilisaient un jargon trop technique, parlaient trop vite, employaient des acronymes qu'elle n'avait jamais vus, des termes technologiques qui n'existaient pas au comptoir de son hôtel. La panique monta. La vieille peur refaisait surface. Et si elle n'était pas à la hauteur? L'un des cadres se tourna vers elle et demanda en japonais: Vous comprenez ce dont nous discutons? Tous les regards se tournèrent vers elle. Silence absolu dans la pièce. Les 2 cadres japonais attendaient sa réponse. Lorenzo regardait également Sophia, tendue, comme s'il priait pour qu'elle ne s'effondre pas. Sophia prit une profonde inspiration. Elle pouvait mentir. Elle pouvait faire semblant d'avoir tout compris. Mais elle savait que si elle faisait cela, elle serait démasquée lors du rapport et perdrait non seulement l'emploi qu'elle n'avait pas encore, mais aussi le respect qu'elle venait de gagner. Elle décida alors de faire autre chose. Elle décida d'être honnête. Je comprends la majeure partie, répondit-elle en japonais, en regardant directement le cadre qui avait posé la question. Mais certains termes techniques spécifiques à votre secteur sont encore nouveaux pour moi. Si vous pouviez parler un peu plus lentement, lors des passages importants, je pourrais mieux suivre. Aïe. Le cadre cligna des yeux, surpris, puis regarda son collègue et sourit. Elle est honnête, dit-il en japonais à l'autre. C'est rare. Le second cadre acquiesça. Et son japonais est bon, meilleur que celui de l'Américain qui nous a reçus la semaine dernière. Lorenzo, qui n'avait rien compris à ce qu'il disait, fronça les sourcils. Tout va bien? Demanda-t-il en anglais. Le premier cadre répondit en anglais. Oui, nous complimentions simplement votre nouvelle assistante. Elle a une très bonne prononciation. Lorenzo se détendit et regarda Sophia avec ce qui ressemblait à de la fierté. Bien, continuons. La réunion reprit. Cette fois, les cadres parlaient un peu plus lentement lorsqu'ils utilisaient des termes techniques. Ils expliquaient mieux et Sophia parvint à suivre. Elle nota tout: noms, chiffres, dates, conditions du contrat, préoccupations, délais. 1 heure et demie plus tard, la réunion se termina. Les cadres se levèrent, serrèrent la main de Lorenzo et, avant de sortir, l'un d'eux se tourna vers Sophia. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, dit-il en japonais. J'espère travailler de nouveau avec vous. » Sophia sourit. Le plaisir était pour moi. Ils sortirent. La porte se ferma et Sophia relâcha enfin l'air qu'elle retenait. Lorenzo se laissa tomber sur sa chaise, se passa la main sur le visage et rit. Mon Dieu, je transpirais. Il regarda Sophia. Vous vous en êtes bien sortie. Très bien. Surtout quand vous avez admis que vous ne compreniez pas tout. I say, j'ai cru que ça allait me coûter le poste. Ça vous l'aurait coûté si vous aviez menti? Lorenzo se leva et alla vers la fenêtre. Vous savez combien de personnes ont passé ce test et ont fait semblant de tout comprendre pour ensuite livrer des rapports complètement faux, pleins d'informations inventées? Il se tourna vers elle. Vous avez été honnête.
et ça vaut plus que de prétendre être parfaite. Sophia sentit un poids quitter sa poitrine. Alors, j'ai réussi? Pas encore. Lorenzo revint à son bureau. J'ai besoin du rapport. Tout ce qu'ils ont dit, en italien, par écrit ou à l'oral. C'est vous qui choisissez. Je préfère à l'oral, c'est plus rapide. Alors, allez-y. Sophia organisa ses notes et commença. Elle parla des préoccupations des cadres concernant les délais de livraison, de leur exigence de qualité pour le produit, de la clause qu'ils voulaient ajouter au contrat impliquant des pénalités de retard, du budget qu'ils jugeaient trop élevé et de leur attente d'une réduction de 10% sur le prix final. Elle parla pendant 15 minutes d'affilée, sans s'arrêter, sans bafouiller. Quand elle eut terminé, Lorenzo souriait. Parfait, dit-il. Vous avez tout saisi, même les détails qui m'avaient échappé parce que j'étais concentré sur mes réponses. Il croisa les bras. Vous êtes embauché. Et Sophia comprit. Ce n'était pas de la compassion, c'était un pari. Son cœur s'emballa. Sérieusement? Sérieusement. Vous commencez lundi à 8 heures. Il prit un dossier et en sortit des documents. Ce sont les papiers du contrat. Lisez-les calmement, signez-les et rendez-les-moi lundi. Si vous avez des questions, appelez-moi. Lorenzo n'était pas devenu un homme meilleur. Il avait juste réalisé que Sophia était utile. Sophia prit les papiers avec des mains tremblantes. Elle n'arrivait pas à y croire. C'était vraiment en train d'arriver. Merci, dit-elle, la voix brisée. Merci beaucoup. Pas besoin de me remercier. Vous l'avez mérité. Lorenzo retourna à sa chaise. Oh, et vous aurez besoin de vêtements professionnels, au moins 3 ensembles pour la semaine. L'entreprise ne les paie pas, mais je peux vous avancer la moitié de votre premier salaire si nécessaire. J'en aurai besoin. And you. Alors, parlez à Chiara à la réception avant de partir. Elle s'en occupera. Il était déjà de retour sur son ordinateur, en train de taper. À lundi, le nouveau départ. Sophia sortit de la pièce en flottant, passa par la réception, parla avec Chiara, reçut l'avance et quitta l'immeuble sans toujours y croire. Elle prit son téléphone et appela Matteo. Sophia, tout va bien? Matteo, j'ai réussi. Sa voix était étouffée par l'émotion. J'ai eu le poste. À l'autre bout de la ligne, un silence. Puis, la voix de Matteo émue. Je savais que tu allais y arriver. Félicitations, ma grande. Vraiment, félicitations. Je vais devoir quitter le restaurant. Je sais, aucun problème. Tu mérites beaucoup mieux. Il fit une pause. Tu commences quand? Lundi. Alors profite de ton week-end. Repose-toi et va tout déchirer là-bas. Sophia raccrocha et resta sur le trottoir, regardant l'immeuble de verre. Tout avait changé. En une semaine, sa vie avait été bouleversée. Et tout cela à cause d'un homme arrogant qui avait tenté de l'humilier dans un restaurant. Le week-end passa vite. Sophia acheta des vêtements, rangea son appartement, paya ses factures en retard et dormit bien pour la première fois depuis des mois. Lundi arriva. Elle se leva tôt, se prépara avec soin et arriva au bureau à 7h45. Chiara l'accueillit avec un sourire et lui montra son nouveau bureau. Il était situé près du bureau de Lorenzo, avec un ordinateur, un téléphone et une pile de dossiers qui l'attendaient. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, dit Chiara avant de repartir. Sophia s'assit, alluma l'ordinateur et regarda autour d'elle. Tout semblait surréaliste. Lorenzo apparut à 8h30, un café à la main. Bonjour, vous avez bien dormi? Très bien. Parfait, parce que la journée va être chargée. Il lui tendit une liste. Voici les clients que vous devez appeler aujourd'hui. La plupart parlent anglais, mais il y a 2 Allemands et un Français. Programmez des réunions pour cette semaine, confirmez les horaires et envoyez-moi le tout par email. Sophia prit la liste. 9 noms, 9 appels internationaux. Vous pouvez faire ça d'ici la fin de l'après-midi? Je peux le faire. Et elle le fit. Elle les appela tous, discuta dans 3 langues différentes, programma 6 réunions, résolut 3 problèmes de fuseaux horaires et, à la fin de la journée, envoya le rapport complet à Lorenzo.
Il répondit en 2 minutes. Excellent travail. Vous pouvez rentrer chez vous. Sophia éteignit l'ordinateur, prit son sac et prit l'ascenseur. Elle regarda son reflet dans le miroir. Elle était fatiguée, mais heureuse. Les semaines qui suivirent furent intenses. Réunions, appels, traductions, voyages éclairs. Sophia apprenait vite et commença à apprécier le rythme. Lorenzo était exigeant, mais juste, et petit à petit, leur relation se transforma en un véritable partenariat. 3 mois plus tard, Sophia dirigeait des réunions toute seule. L'entreprise semblait grande, mais elle vivait sur quelques gros contrats. Sophia avait compris que si l'un d'eux tombait à l'eau, tout tremblerait. Un mardi après-midi, un client allemand appela, furieux, contrat en retard, délai dépassé. Il menaçait de tout annuler. Lorenzo était en voyage. Sophia prit l'appel, discuta en allemand pendant 40 minutes, calma le client, renégocia les délais et sauva le contrat. À son retour, toute l'équipe en parlait. Sophia a tout réglé toute seule. C'était incroyable. Lorenzo la regarda et sourit. Je savais que vous seriez à la hauteur. Pour la première fois depuis des années, Sophia avait l'impression d'avoir trouvé sa place, la vérité révélée. Cependant, 2 semaines plus tard, un jeudi, quelque chose se produisit. Lorenzo entra dans le bureau le matin avec une expression étrange, sérieux, préoccupé. Il appela Sophia dans son bureau et ferma la porte. Je dois vous dire quelque chose, dit-il en s'asseyant sur son bureau, et ça ne va pas vous plaire. Sophia sentit son estomac se nouer. Quoi donc? Lorenzo prit une profonde inspiration. Vous vous souvenez de la première fois que je vous ai vu au restaurant? Je m'en souviens. Je n'y étais pas par hasard. Il baissa les yeux. Un de mes amis travaillait à l'hôtel Bella Vista. Il m'avait parlé d'une réceptionniste incroyable qui parlait plusieurs langues. Il m'a dit qu'elle avait perdu son emploi quand l'hôtel a fermé. Lorenzo releva les yeux vers elle. J'étais curieux. J'ai cherché à savoir où vous étiez passé. J'ai découvert que vous travailliez dans ce restaurant et j'y suis allée pour vérifier si c'était bien vous. Les sang de Sofia se glassa. Et alors, j'ai dérapé. Il se passa la main dans les cheveux. Je voulais juste voir si c'était vraiment vous, mais mon ego a pris le dessus, comme toujours. J'ai voulu paraître supérieur. J'ai parlé en allemand. J'ai été odieux. J'ai fait de vous ma cible. Il la fixa. Et je le regrette sincèrement. Sophia croisa les bras. Qu'attendez-vous que je fasse de cette information? Rien. Je voulais juste que vous le sachiez. Il se leva. Si vous voulez partir, je comprendrai. Je vous ferai une lettre de recommandation. Je vous paierai des indemnités, tout ce que vous voudrez. Sophia resta silencieuse, le regardant fixement.